touch. Sunrise. Beautiful scene. Palm trees. With multi-birds sound. L'essentiel de la littérature et des formations dédiées aux soft skills puise son inspiration dans une conception individualiste du leadership. Quel que soit l'angle choisi, visionnaire, authentique, participatif ou charismatique, on revient toujours à cette idée que l'efficacité d'une équipe, d'une entreprise ou même d'une nation dépend des qualités intrinsèques de celui ou celle qui est en responsabilité. C'est ainsi que la thématique du leadership se confond avec des caractéristiques personnelles à l'origine de toute une série de dérives ayant pour effet de dévitaliser le concept d'une partie significative de sa substance. Parmi ces dérives, notons celle de la simplification outrancière du fonctionnement d'un collectif. Il n'y a pas d'un côté le leader et son leadership et de l'autre un corps social passif dont l'efficacité dépend des qualités du chef. Hello friends, today open place, camera open and close with scratching and tapping and touching. D'un leadership notamment auprès de ses collègues. Plus généralement, l'intérêt quasi exclusif donné au rôle de leader favorise le développement d'une relation tumultueuse avec de nombreuses incarnations du pouvoir. Car plus on prête de qualité au leader, et plus grande est la déception lorsque les résultats manquent à l'appel, et plus grand est le sentiment de défiance, voire de détestation envers ces derniers. Le drame et l'ironie de la chose, c'est que pour atteindre de telles fonctions, les belles promesses sont non seulement nécessaires, mais souvent attendues. Une troisième dérive est le développement du potentiel narcissique de celles et ceux qui aspirent à devenir des leaders. Ce phénomène résulte d'une focalisation excessive sur l'individu leader, son intelligence, sa personnalité et sa façon d'être. Comme il faut bien se connaître pour espérer diriger les autres, il est tout à fait normal de s'intéresser à soi en cherchant à se comprendre et à donner du sens à ses ambitions sociales. Mais dans cette quête introspective, on bascule facilement dans l'amour de soi, puis dans une vaine obsession de son propre moi, à l'origine d'un développement immodéré de son ego. Ego qui tend à se renforcer à mesure que l'on progresse sur l'échelle sociale. Mais à l'heure des charges, la tâche est difficile et laborieuse, car en matière de leadership, être soi-même suppose de dépasser le cadre du selfie pour acquérir une vue d'ensemble. Être soi-même, c'est aussi et surtout savoir qui l'on est au sein du collectif auquel on appartient. Et être soi-même exige d'oser la connaissance élaborée pour être en capacité de faire usage de ce bien précieux que les philosophes appellent l'entendement.